Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 19 mai 2025, 7h30. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin qui vient de nous faire une clôture hebdomadaire historique. On va regarder tout ça après dans cette vidéo. On va regarder bien sûr les news, les actualités d'abord, les indicateurs, bref, que du lourd. Allez, on démarre ce gros programme avec le calendrier macroéconomique de la semaine. Alors, du côté du calendrier macroéconomique, on a au final, lundi, on a de l'Europe, bon, c'est pas très important. On aura surtout mercredi le stock de pétrole brut et jeudi les inscriptions hebdo au chômage, PMI manufacturier, PMI service, vente de logements existants et on terminera la semaine avec vendredi la vente de logements 9 d'avril 2025. Alors, du côté des news, il s'est passé aussi pas mal de choses hier. Alors déjà, dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie GRT, on a fait un point de suivi dessus, effectivement, pour voir qu'on était sous une résistance historique, que c'était vraiment intéressant de récupérer. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Du côté de Kraken qui nous pousse une vidéo, on va pas se mentir, elle est somptueuse, hein, leur vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est magnifique. Alors c'est fait avec de l'intelligence artificielle très sûrement, mais je la trouve tout simplement magnifique la vidéo, pour parler d'un token qui s'appelle le Krak. Alors est-ce que c'est pour avoir une IPO ou est-ce que c'est un token pour Kraken? On ne sait pas. Enfin si vous avez des nouvelles, moi j'ai pas réussi à en trouver sur internet, mais en tout cas la vidéo est très lourde, très belle, et peut-être que Kraken va lancer leur token. Affaire à surveiller, on verra bien, il faudra suivre ça dans les prochaines semaines. Du côté de Crypto-Détente qui nous pousse que Webull Pay s'associe à Coinbase pour la garde, le trading USDC et le staking, lancement prévu en juin 2025. Alors, je vous avais fait un petit sondage, on va dire, ou un post, pour vous demander si à votre avis, le Bitcoin va dépasser les 200 000 $ sur ce cycle. Donnez votre pronostic et débattons. Alors, je suis quand même plutôt content parce que dans la plupart des commentaires reçus, la plupart sont sur des niveaux à peu près raisonnables. C'est-à-dire qu'il y en a quand même pas mal qui sont entre, on va dire, 120 000 et 160 000 $. Il y en a quelques-uns qui sont effectivement à 250, 300 000 et plus. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est plutôt raisonnable d'avoir un top effectivement dans cette zone-là, même si peut-être que le Bitcoin pourrait aller encore plus haut sur ce cycle, peut-être. Mais je pense que rester raisonnable, c'est plutôt bien. De toute façon, vous le savez, quand on est en crypto-monnaie, il ne faut pas du tout avoir la folie des grandeurs. C'est ça, malheureusement, qui nous fait faire des erreurs, tout simplement. Alors hier soir, je vous avais fait un flash spécial justement pour vous prévenir qu'il y avait une clôture hebdomadaire décisive qui allait arriver. Je suis impatient d'aller voir ça dans la partie analyse technique parce qu'on a fait quelque chose de dingue. Dans les vidéos privées, donc vous le savez, dans le club LexaRocket et le Lexa Spotlight, vous avez eu aussi la crypto Lever et la crypto Atom qui pouvaient être aussi des potentiels crypto pépites. Donc ça se passe en description de vidéo. Vous avez le lien pour accéder aux vidéos privées. N'hésitez pas. On a eu Crypto-Détente qui nous pousse que Cathy Wood, Dark Invest, prédit que le Bitcoin ira à 1,5 million de $. Alors, elle donne pas de date, hein, elle est maline, hein, elle donne pas de date. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 50 ans. Mais effectivement, en disant que l'adoption institutionnelle plus l'inflation plus les ETF vont tout changer. Bon, bah écoutez, j'ai envie d'y croire, alors je sais pas quand. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, peut-être que ce sera le cas. En tout cas, je l'espère, mais ça m'étonnerait que ce soit ça sur notre cycle. Hein. On va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Crypto-Détente qui nous pousse que les frais de gaz Ethereum chutent à seulement 3 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 centimes de frais. Je ne sais pas si vous avez connu, hein, moi une fois j'avais fait une transaction de 200 ou 300 $, je ne sais plus. J'avais payé plus de 60 $ de frais. C'est quand même... C'est un truc de fou quand même. Et là, on est tombé à 3 centimes de frais. C'est redevenu à peu près un réseau normal, j'ai envie de dire. Mais l'Ethereum, à un moment donné, c'était juste abusé, quoi. Alors, du côté de Michael Saylor, bon bah comme d'hab, hein, tous les dimanches, il fait du teasing chaud bouillant, toujours avec son indicateur, hein, vous le savez, à chaque fois qu'il nous fait un petit teasing en montrant ce graphique, chaque pastille orange, c'est un niveau sur lequel il a investi sur le Bitcoin, donc il a fait un DCA depuis très longtemps, et donc effectivement, il a encore teasé. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va acheter? Non, c'est pas ça qu'on se pose. Ce qu'on se pose, c'est combien va-t-il investir sur le Bitcoin? Je crois que la dernière fois qu'il avait investi, il avait investi 5000 Bitcoins d'un coup. Donc on va voir, on est lundi, ça va arriver dans la journée très sûrement, affaire à surveiller de très près.
Alors, je vous avais mis des petites alertes sur Twitter parce qu'effectivement, il se passait des choses très intéressantes du côté du Bitcoin. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour suivre toutes les actualités et recevoir aussi des alertes, ça se passe sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Je vous avais dit qu'effectivement, dans ma vidéo de 19h, le Bitcoin avait poussé, mais je vous avais dit, attention, on va faire le pullback. Et je vous avais dit, on va peut-être même faire le pullback pendant la vidéo. Bon, ça n'a pas été pendant ma vidéo de 19h, mais ça arrivait un peu plus tard, vers 19h30, 20h. Vous le voyez, on a cassé le range par le haut, on a fait le pullback comme d'habitude, on revient retester les niveaux clés. Donc c'est pour ça, hier, je vous avais dit, calmons-nous, attention, c'est pas gagné. Et ouais, parce qu'au final, regardez, on a fait une clôture à l'intérieur du range, mais on a réussi de nouveau à s'en sortir par le haut. Bref, c'était quand même assez palpitant de surveiller ça. On va revenir dessus de toute façon dans la partie analyse technique. Et je rappelle que vous aussi, si vous souhaitez rejoindre la communauté pour vous entraider, pour vous poser des questions ou tout simplement pour trader ensemble, vous avez le lien Discord en description de cette vidéo, tout comme mon lien Twitter et le lien du club Lexa Rocket et du Lexa Spotlight. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, depuis 3 jours maintenant, on est sur un crypto Fear and Greed, un 74, vous le voyez. Hein. Aujourd'hui encore 74, donc on est toujours dans la cupidité. Du côté de la map de liquidité, bah, vous le voyez, on est venu balayer la zone au nord. Regardez ça. On avait vu qu'il y avait 2 clusters au nord. Bah écoutez, on a été les chercher, on a été chercher la moitié du deuxième, même carrément. Ici, là, au 106 400, on n'a pas réussi à aller chercher toute la liquidité, mais on a pris quand même une bonne partie. Maintenant, on s'attaque au sud. Attention, on avait noté qu'on avait un cluster ici entre les 102 600 et bien ici les 100 900. Donc attention, peut-être que c'est un cluster qu'on va devoir récupérer. Donc attention à ça. On va regarder de toute façon tout ça dans la partie analyse technique. Le Bitcoin a fait une clôture hebdomadaire historique, les amis. Le Bitcoin a fait une clôture hebdomadaire historique. C'est la première clôture au-dessus des 104 000 $. On avait fait des clôtures ici, dans une clôture notamment, enfin oui, à 104 437. Eh bien, c'est la première fois qu'on fait une clôture plus haute que celle-ci. On a fait une clôture hier à 106 580. Donc, en d'autres termes, on a fait un nouvel ATH en termes de clôture de bougie. C'est historique. Je ne parle pas d'ATH en termes de mèche, parce qu'on a fait déjà une mèche à 109 300 $. Mais en termes de clôture, c'est la plus haute clôture que le Bitcoin n'a jamais fait depuis sa création. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement historique, les amis. C'est historique. Le Bitcoin vient de nous faire quelque chose d'historique. Alors, bien évidemment, quand on casse un niveau clé, vous connaissez la musique, je vous l'ai déjà appris. Quand on casse un niveau clé, on revient retester notre niveau clé. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je vous avais dit que là, si le Bitcoin allait breaker les 104 800 $, c'est d'ailleurs effectivement ce que je vous avais dit même sur mon Twitter, hein, si on se souvient bien, regardez, je vous avais mis comme message, voilà, comme vu dans ma vidéo, là on est en plein pullback, si une clôture hebdo au-dessus des fameux 104 810, on sera bullish, mais il faudra breaker ces fameux 104 810 en weekly. Si ça valide, un potentiel pump pourrait arriver, mais pourrait être aussi le dernier. Donc effectivement, je vous avais dit ça, et dans ma vidéo, je vous avais même dit que là, si on poussait, on avait 2 targets à venir chercher, les 107 190 et les 107 872, bah, vous le voyez, on est venu chercher les 107 190 et on a été rejeté par ce niveau clé. Donc c'est logique, hein, de toute façon, on le savait, on a pu l'anticiper sur ma chaîne YouTube. On savait que si on allait pousser, on avait cette zone de résistance aux 107 190 qui très sûrement allait nous rejeter. On aurait pu peut-être même aller chercher les 110 000 $ sur la poussée, mais comme je vous l'avais dit, il fallait faire extrêmement attention parce qu'on a un Bitcoin qui était clairement en zone de surchauffe. Donc effectivement, on a eu derrière le top qui a été fait, derrière on a le retracement. On revient retester les fameux 104 810 $. Pour l'instant, on est en dessous. Mais bon. C'est pas grave, étant donné que c'est une clôture hebdomadaire, il va falloir attendre le pullback hebdomadaire pour confirmer ou non la réintégration du range ou pour voir si effectivement on fait un pullback validé et boum, on va chercher les 110 000 $ dans la prochaine semaine. En tout cas, là, vous le voyez, hein, ici, One Week, donc c'est clairement ça, on est en vue hebdomadaire. Donc là, c'est pas parce qu'actuellement on est en dessous que c'est la fin du monde. On le savait, de toute façon, on le savait qu'on allait retracer. Je vous l'ai déjà appris que de toute façon, quand on break un niveau clé, on revient le retester. Donc on savait que quoi qu'il arrive, les 104 810, si on les breakait, on allait y retourner.
Maintenant, on y est, on est même un petit peu en dessous vu qu'on est à 103 054. C'est pas grave, on a un support à 101 000. Déjà, alors attendez, on a un premier support ici effectivement à 102 685. On aura un autre support à 101 508. Et si on continue de retracer, on aura un support ici à 99 763 avant d'aller chercher les 98 018. Et pourquoi pas même les 93 477 si le retracement est plus prononcé. En tout cas, on est sur une très très belle clôture. C'est quand même historique ce qu'on vient de faire. Et regardez, en termes de configuration moyen terme, parce que là on était sur du long terme, là tout à l'heure en vue hebdomadaire, là en vue moyen terme, là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est toujours à l'intérieur du canal ascendant, donc pas d'inquiétude, tout simplement aucune inquiétude à avoir. Pour le moment, le Bitcoin est toujours haussier. Mais encore une fois, je le rappelle, cette zone de retracement fonctionne à merveille. Je vous l'avais déjà dit, dès qu'on arrive dans cette boîte violette qui est la boîte de retracement, il faut faire extrêmement attention, vous le voyez. On est venu chercher la boîte ici, on a retracé. Hier encore, on a été chercher la boîte, on a retracé. Et à chaque fois qu'on a été chercher la boîte, comme vous le voyez ici, on a systématiquement eu le retracement. Donc là, hier, ça n'a pas loupé. On a eu le pump, mais on a surtout eu le retracement comme c'était effectivement attendu. Maintenant, la configuration n'est clairement pas dégueulasse. Pardon. La configuration n'est clairement pas dégueulasse parce que là, du côté du Bitcoin, en réalité, on est tout simplement en train de retester, vous le voyez ici en vue moyen terme, eh bien le haut du range. Donc haut du range moyen terme ici, c'était combien? C'était les 102 850 $. Vous le voyez ici, tac, eh bien au final, on est revenu tout simplement retester ce niveau clé. Hein. On est juste au-dessus de ce niveau clé, donc on est au-dessus du support. Et j'ai envie de dire, on est même toujours à l'intérieur de notre range. Donc bon, là, comme vous pouvez le voir ici, on l'avait vu, hein, pendant tout le week-end, on a suivi ce range. Tac, vous le voyez ici. Ce range court terme, je vous avais dit attention, il y a un mouvement volatile en cours de préparation. Ici, vu qu'on avait des bandes de Bollinger très resserrées, alors moi j'ai une petite inquiétude quand même, et je voulais vous en parler, c'est qu'en fait il faut se méfier, parce que là on a des bandes de Bollinger resserrées, on a cassé le range par le haut, vous le voyez, on l'a réintégré illico presto. Attention à ce que ce ne soit pas une prise de liquidité pour mieux chuter. Vous savez, c'est comme un élastique, vous tirez un élastique d'un côté, ça part dans l'autre sens. Donc là, on tire l'élastique vers le nord, si ça lâche, bah du coup l'élastique va partir au sud. Bah, c'est exactement la même chose, donc j'espère que c'est pas ce qu'on a fait. J'espère que c'était pas une prise de liquidité pour mieux retracer, parce que de toute façon, si on retrace, oui, ça risque de faire un petit peu mal, en tout cas pour tous ceux qui pensent qu'on va continuer de monter to the moon, pour toutes ces personnes-là, elles vont se faire piéger. Donc à surveiller, d'autant plus que là, vous le voyez, on est venu chercher pile poil le bas du canal ascendant. Pour l'instant, ce canal ascendant, il tient, vous le voyez ici avec cette mèche, on est venu chercher pile poil le bas du canal ascendant. Le bas du canal ascendant étant une zone de support, bah pour l'instant, on est en train de rebondir dessus. On est même toujours à l'intérieur du range. Donc regardez, on a un premier niveau clé de support à 102 564. On aura le bas du range ici à 101 677 avant d'aller chercher le support des 101 508. Tant que ces zones-là tiennent, bon bah ça va, hein, du côté du Bitcoin, ça va. Si ces zones par contre viennent à lâcher, attention danger les amis. Pourquoi? Parce qu'une cassure d'un canal ascendant et une cassure du range, étant donné en plus de ça qu'on a des bandes de Bollinger resserrées, ça pourrait être annonciateur de volatilité pour aller chercher les niveaux clés de support que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc là, si on veut du pump, si on veut aller vers le nord, on n'a pas de choix. On est sur le niveau clé actuellement, il faut impérativement protéger la zone sur laquelle on est actuellement. On est sur le bas de canal, il ne doit absolument pas lâcher. On doit rebondir dessus, on doit de nouveau casser le haut du canal, le haut du range, ici à 104 880. Si on casse ce haut de range, effectivement, on prendra la direction de la résistance des 107 190 qui nous a déjà rejeté tout à l'heure dans la nuit. Et peut-être qu'effectivement, on pourrait aller chercher des points plus hauts. Mais là, il faut quand même se méfier parce que c'est quand même pas top ce qu'on est en train de faire là avec cette cassure potentielle du canal ascendant, surtout qu'en général, je le rappelle, mais en termes de probabilité, un canal ascendant a plus de probabilité de breaker par le bas. Donc prudence extrême, mais pour l'instant, aucun problème. Pour l'instant, on est toujours à l'intérieur du canal ascendant. Donc qui dit canal ascendant dit
configuration haussière. On est toujours dans cette configuration haussière. Pour le moment, ça va sur le Bitcoin. Et puis, on va voir effectivement si on casse ou pas ce canal. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté du Solana. Le Solana qui nous a peut-être aussi... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Donc là, du côté du Solana, effectivement, ah ouais, eh ben bingo, c'est ça, hein, vous le voyez. On est venu rechercher la ligne de tendance haussière du côté du Solana. Comme vous pouvez le voir actuellement sur ce graphique, le Solana, depuis ici, donc le 7 avril, on est haussier. On rebondit à chaque fois sur cette ligne. Regardez, premier rebond ici, on continue de pousser. Et là, aujourd'hui encore, on est positionné... pas n'importe où, on est positionné pile poil sur la ligne de tendance haussière. Alors bien évidemment, vous le savez, une ligne de tendance haussière, tant qu'on est au-dessus, on est haussier, mais attention à ne pas la breaker cette ligne. Attention à ne pas la breaker parce que si on break cette ligne de tendance haussière, non seulement on casse la tendance haussière, hein, bien sûr, mais en plus de ça, ça veut dire qu'on réintègre le ruban de moyenne mobile par le haut. Or, quand on réintègre le ruban par le haut, le but est d'aller chercher le bas du ruban, peut-être même le casser par le bas. Donc là, du côté du Solana, si on pète cette ligne, donc aujourd'hui, le niveau clé à ne surtout pas breaker, il est ici, à 161,87 $. Si on casse avec une clôture jour en dessous, on risque fort d'aller chercher potentiellement des points plus bas. Et donc nous, nos points plus bas, ce sera ici, un retour au haut du range à 145,68 et peut-être même tenter une réintégration du range par le haut pour avoir un retracement plus prononcé. Donc ça va bien évidemment dépendre du Bitcoin. Il faut impérativement que le Bitcoin reprenne de la force pour que les altcoins arrivent à s'en sortir. Parce que là, vous le voyez, si on a cette cryptomap qui est comme ça, dans cet état-là, c'est parce que bien évidemment, on a un Bitcoin qui est en train de retracer. C'est bien beau d'avoir fait une clôture historique hier soir, mais derrière, quand le Bitcoin chute, malheureusement, tout le marché crypto chute avec lui. Donc nous, on l'a vu tout à l'heure, le Bitcoin a fait une clôture historique, oui, mais le Bitcoin est en train de faire un retracement, ou plutôt un pullback. Donc c'est pour ça que tout le marché crypto se retrouve dans le rouge. En tout cas, du côté du Solana, on espère vraiment que ça va tenir. D'ailleurs, je rappelle, mais si vous voulez trader le Solana et toutes les autres cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, on espère vraiment que ça va tenir. Alors après, c'est quand même un gros support, hein. La ligne de tendance haussière plus le ruban de moyenne mobile, c'est quand même un très gros support. Donc il y a quand même un espoir que ça tienne, mais tout va dépendre de la force du Bitcoin. Si le Bitcoin chute avec force, bah forcément le Solana ne va pas tenir. Même si on est quand même sur un très très gros support, le Solana ne va pas tenir. Bon, pour l'instant, ça tient en tout cas, donc tant mieux, on va se raccorder à ça. Et je rappelle, hein, mais que du côté du Solana, là, on a quand même quelque chose d'hyper intéressant, c'est-à-dire que du côté du Fibonacci, on a été rejeté ici par le Fibonacci à 184 $. Et si jamais on arrive, là je suis en vue long terme, hein, si jamais le Solana arrive à faire un retracement un tout petit peu plus prononcé, ça formerait alors un magnifique pattern en double bottom pour se relancer pleinement et avoir un très joli bull run qui pourrait arriver. Donc, ça pourrait partir de là, donc c'est pour ça que moi je suis pas inquiet par rapport au retracement actuel. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on a tellement poussé. N'oublions pas qu'il y a encore quelques semaines, on était à 95 $. Là, on a été chercher les 180 $. Donc bon, au bout d'un moment, on sait qu'on va pas faire que monter, monter, monter. Donc là, si on a un retracement, tant mieux, j'ai envie de dire. De toute façon, tant qu'on est au-dessus maintenant du dernier point bas ici à 106 $, bah pour moi, on a toujours l'espoir de former un gigantesque double bottom et exploser par la suite. Il faut juste être patient. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, sûrement à ce midi. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.